deux cours. Le premier cours que nous allons voir, c'est le cours de andragogie. Et le deuxième cours, nous allons voir sur le leadership d'encadreur. Nous allons voir deux cours, le cours d'andragogie et le cours de formation de leadership d'encadreur. Alors, pourquoi nous voulons voir ces cours? Pourquoi nous voulons voir ces cours? L'objectif. Pourquoi nous voulons voir ce cours? Parce qu'effectivement, parmi nous, plusieurs sont des encadreurs. Quand nous parlons d'encadreurs, on ne voit pas une seule catégorie d'encadreurs. Quand nous parlons d'encadreurs, il y a trois sortes d'encadreurs. Il y a des encadreurs permanents. Il y a des encadreurs partiels ou momentanés. Momentanés ou mandatés. Et il y a des encadreurs occasionnels. Par programme. Alors, tout le monde dans sa vie, il est quelque part un encadreur. Pourquoi nous sommes en train de voir le cours d'andragogie? Parce que nous sommes en train de parler d'encadreur, nous sommes en train de parler de formateur. Nous tous, à un moment donné, on est encadreur. Alors, nous avons des encadreurs, parfois, ce sont des encadreurs permanents. Ça signifie des encadreurs à durée indéterminée. Je prends un exemple, mes parents, Kunyumba, ce sont des encadreurs à durée indéterminée. Batotoyako, tu seras le seul encadreur, personne ne va te remplacer parce que tu es parent. Tu dois les encadrer, tu dois les diriger, tu dois les guider, tu dois les contrôler, tu dois les gérer. Tu es un encadreur permanent pour eux. Maman Kunyumba, c'est encadreur permanent Kunyumba parce qu'il y a qu'on encadré Batot. C'est un contrat à durée indéterminée. Je prends un exemple, un pasteur qui commence sa paroisse, c'est un encadreur permanent parce que aina sema batamuremplacer la pale kanisa. Yenjo pasteur, yenjo wapaile kaji ekonafanya. Donc c'est un encadreur à durée indéterminée. Il est pasteur à sa propre succession. Hakuna mambo asema ni mandat, hakuna sema ni. Deuxième, il y a des encadreurs partiels. Des encadreurs momentanés ou mandatés. Jobale, ce sont des responsables, mais par rapport au temps. Ici, il y a le mot mandat. Je prends un exemple, c'est un départemental, c'est un président comme un Chorale, c'est un président comme un JPC, c'est un encadreur, mais c'est un encadreur mandaté. C'est qu'on lui dit pendant comme 5 ans, Wenjo, tu as géré canaux vocal pendant 5 ans, tu as géré une paroisse. C'est un mandataire, c'est un encadreur, mais mandaté. Et des encadreurs occasionnels ou programmés, nous ça ni pas prédicateur, chantre. Chantre, les beautés, on a joué responsabilité active. Responsabilité active. Donc, je prends un exemple. Le modérateur, c'est un encadreur. Modérateur, c'est un encadreur occasionnel, programmé. Nous savons le temps qu'il est devant les gens. C'est un encadreur, c'est un responsable, c'est un décideur, c'est lui qui va permettre en tant qu'encadreur, en tant que formateur, en tant que dirigeant. Parce que lorsque nous allons voir les définitions des encadreurs, nous allons voir que c'est quiconque qui joue le rôle de la tête. Et même un modérateur, un prédicateur, le chantre, les responsabilités, les responsables actifs. Un membre actif au Mukanisa, c'est un encadreur, il joue le rôle d'encadreur. Et donc,
il doit savoir comment comment jouer son rôle. Tout encadreur doit savoir comment jouer son rôle. Quelle est la mission d'un encadreur? Quelle est la volonté d'un encadreur? Quelle est la raison d'être d'un encadreur? Alors, comment Munawe Kamuntu, je prends par exemple un permanent, un encadreur, par exemple, c'est un pasteur de l'église. Il ne sait pas la raison d'être un encadreur, d'être un responsable de la tête de l'église. C'est parce qu'il ne sait pas en soi quel est le rôle d'un encadreur. Mais quand il connaît le rôle d'un encadreur, il va le rappeler que et puis on m'a ramené. Et il y a quelqu'un qui me dit toujours assez pour lui, il dit, yes, je peux pas que je bien. Comme on a 100, unacha moya anatoka unabakia na banuna nef kama unabacha bale banuna nef unaenda kutafuta kale kamoya shaba banuna nef aba batazambalala sekonezi kuturetrouver na bana kamoya unabakuta ba 20 bale ba 79 na ba zambala. Donc utakuwa ça una femme va et vient c'est non si Jésus a dit ça c'est parce qu'il sait que avant de quitter le moya tu dois être d'abord un bon encadreur. On a encadré bien bale banona 9 bashito que John ne sa tafuta ou le moya. Sinon si tu ne sais pas encadrer le 99 effectivement quand on est dans les stukia on a dit hapana ta moya parce que loup alikuya anazambarisha anakuya unakuta paka damu. Donc si quelqu'un est un encadreur assurer qu'est-ce que encadrement ni kusema nini en tant que la tête d'une église, d'une famille, qu'est-ce que je dois faire s'il ne connaît pas ça, l'andragogie? Donc, il va commencer à prendre des décisions et parfois ce sont des décisions qui sont en train de léser sa responsabilité. Nous prenons par exemple l'encadreur partiel ou momentané ou mandaté. Si quelqu'un ne sait pas le rôle qu'il joue en tant qu'encadreur, il risque de léser, de ne pas bien faire son travail. Et l'encadreur occasionnel ou programmé, c'est comme à l'église, on nous donne temps et modérateur. Le temps qu'on te donne, on dit, toi tu es un modérateur, tu dois savoir que Naoko encadreur, Naoko responsable, Naoko guide, et tu peux faire réussir les choses et tu peux faire échouer les choses. La question est toujours de savoir qu'est-ce que je dois faire en tant qu'un encadreur. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire en tant qu'encadreur? Quelles sont mes responsabilités? Quelles sont les limites de mes décisions? Un encadreur doit toujours savoir si je suis un encadreur, si je suis un responsable, je suis un formateur. Formateur quand on a PC, formateur par exemple pour l'école de ministère. Il faut toujours savoir qu'est-ce que je dois faire, quelles sont mes responsabilités, quelles sont mes limites en tant que formateur. Est-ce que je suis autorisé de tout faire? Parce qu'il n'y a pas que de bons encadreurs. Parmi les trois, il n'y a pas que de bons encadreurs. Il y a de bons et de mauvais. Et ce qui donne la différence entre le bon encadreur et le mauvais encadreur, il y a deux points essentiels. Un, il y a la quantité. Deuxièmement, il y a la qualité. Vous allez remarquer que même dans la Bible, lorsque on est en train de parler, que ce soit dans l'Ancien Testament ou que ce soit dans le Nouveau Testament, vous allez remarquer qu'on est en train de parler sur la quantité et on est en train de parler sur la qualité. Un bon encadreur, on l'identifie par la quantité et la qualité. Tu ne peux pas dire que moi je suis un bon pasteur, alors que tu n'as que 10 membres et tu te dis je suis un très bon pasteur par rapport à celui qui en a 1000. Non, non. Parce que même si nous devons parler de la qualité, celui qui a 10, s'il veut sauver, il peut sauver 6. 60%. Alors que celui qui a 1000, s'il veut sauver 60%, il va sauver 600. L'ouvrier mérite son salaire, même si l'ouvrier mérite son salaire. Toi qui as 10 membres, tu ne peux pas sauver 600. Tu dois vivre. Donc il faut d'abord en avoir plusieurs
pour que vous ait plusieurs, vous pouvez aller tapoter et puis aller quoi sauver. Donc, un bon encadreur, un bon gérant, un bon responsable, un bon économe, on le reconnaît par deux choses, par la quantité et la qualité. Même si on est permanent, on est pasteur à temps plein sur l'église, on est responsable de sa famille, on te reconnaît par le nombre de personnes que tu peux gérer, le nombre de personnes que tu as sous ta responsabilité. Toi, tu es la tête. En tant que tête, on calcule toujours le nombre de personnes qui sont sous ton autorité. C'est la première des choses. Le nombre de personnes qui sont sous ton autorité. Quand tu es, combien de personnes tu peux maintenir? Je prends exemple à Coral. On a kabria muntu moya tukumuba partiel. Coral ya kwanza ilikuwa na 300 personnes. Ça c'est un exemple. Moi on a changé, on a seulement 5 ans après, mandat on a changé. 5 ans après, on a pas muntu mwingine a géré les Coral, mais 5 ans après, il y en a déjà 150. On n'allait pas dire que celui qui avait 300 c'est un mauvais. Et celui qui a 150, c'est un bon. Oh, c'est un bon parce que Bananza femme à retraite. C'est un bon parce que Bananza Tosha un amalboum. Non, on ne va pas voir que la qualité, mais on va voir aussi la quantité. Donc, pour parler d'un bon encadreur, pour dire je suis un bon pasteur, pour dire je suis un bon formateur, pour dire je suis un bon prédicateur, il faut toujours voir. Combien de personnes sont attirées par ton message? Combien de personnes sont attentives? Oh, dasema, oh, mimamba mon message, liga kiro, atakama muntu mone bifata, non, non. Il a failli le nombre de personnes qui on a capté, attention, il peut élever. C'est là qu'on découvre un bon prédicateur, c'est là qu'on découvre un bon enseignant, un bon encadreur. Après, on a fini ça va et puis on a toka ya sukule ngambo. Non, c'est le spirituel. Beba makimwili, pepo ya distraction. Il faut que le nombre de personnes que tu attires soit élevé. Et le nombre de personnes que tu attires, par nombre de personnes que tu vas finir par réussir. Parce qu'on dit toujours, nous allons le voir, on dit toujours, les enseignements théoriques, c'est 10% de personnes. 10% de ce que l'homme écoute en arrêté de là. Donc, tout ce que nous sommes en train de dire, il faut retenir que 10% il y a eu au tassement, j'en viens de retenir. Même dans la qualité, le nombre de personnes qui vont comprendre ce que tu dis, ça ne sera jamais 100%. Ça tourne toujours autour de 60-70% des personnes qui vont comprendre ce que tu as dit. Et donc, un bon encadreur doit faire un effort que beaucoup de gens soient attirés. Ça, c'est la première des choses. Et deuxièmement, le nombre, il y a pas de comprendre, il faut élever. C'est là qu'on dit que celui-ci, c'est un bon enseignant. Celui-ci, ce n'est pas un bon enseignant. C'est là qu'on dit celui-ci, c'est un bon encadreur. Celui-ci, ce n'est pas un bon encadreur. C'est là qu'on dit celui-ci, c'est un bon pasteur. Celui-ci, ce n'est pas un bon pasteur. Tu ne vas pas te dire que moi, je suis un bon évangéliste. Parce que Mimi n'a évangélisé Moumansoko, n'a évangélisé frère, ni évangélisé 3000 personnes. Ouais, mais ça, c'est bien. Mais combien de gens ont donné leur vie à Jésus après? C'est ce qui permet de savoir que si tu es un bon prédicateur, un bon évangéliste. Donc il faut toujours travailler sur le nombre de personnes. Parce que c'est sur le nombre de personnes que Dieu va vous permettre. Même Jésus-Christ, il avait 12 disciples, mais 11 ont été sauvés. Le 12e, là, c'était un fils de la perdition. Même Jésus lui-même n'a pas fait 100% sur les apôtres. Même Jésus-Christ lui-même, sur son église, il n'a pas fait 100%. Jésus avait une église qui pouvait atteindre 4000, qui pouvait atteindre 5000, sans compter les femmes et les enfants. Mais lorsque Jésus est mort, 120 seulement sont restés ensemble. Donc, même pas, si nous voulons extrapoler les femmes et les enfants, parce que nous, 120, il y a des femmes aussi. Si nous voulons mettre des femmes ici et des enfants, nous voulons extrapoler. Celui-ci n'est même pas à 120e le nombre de personnes que Jésus avait capturé l'attention. Et Jésus l'a fait sciemment. Il a fait sciemment. C'est pour nous faire voir, nous, responsables, que ce n'est pas tout le monde qui est à ta suite, que tout le monde est avec toi. Donc, il y a toujours des gens qui vont passer après toi et qui ne seront pas d'accord avec toi.
Donc nous sommes en train de voir pourquoi nous voulons voir l'andragogie. Parce que notre objectif dans ce cours d'andragogie va nous rappeler qu'est-ce que je dois faire, quelles sont mes responsabilités, quelles sont mes limites, parce que en tant qu'encadreur, même à des échelons différents, je dois travailler pour que je sois un bon prédicateur, un bon modérateur. Et je prends l'exemple pour modérateur, on a bien bandu tutasimamia yule et puis bantu abasimamia tutasimamia yule et puis bantu abasimamia et puis unaanza déplacer langage et mon présence ya Mungu kwa impoli kala maboko nyumba et pas on a sévilé bande balamuka banenda. Tu n'es pas un bon modérateur. Tu n'es pas un bon modérateur parce que tu dois travailler sur la quantité de personnes, le nombre de personnes à suivre les ordres, tu dois travailler là-dessus. Et tu dois travailler sur le nombre de personnes à attirer, le nombre de personnes qui comprennent ce que tu dois faire. C'est ça un bon encadreur. Mais oui, comme quantité, là quoi, mon machangaria que nombre, mon machangaria que état d'âme, mieux vaut avoir un fidèle saint qu'avoir 10 000 païens. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Mieux vaut avoir 10 000 païens avec 3 saints. C'est que tu as 3003, mais que avoir un seul fidèle chrétien, c'est un mensonge. C'est un mensonge. C'est une façon de se consoler que il a signé. Donc, il faut savoir toujours. Je vois toujours ma prédicateur sont très liés comme à Ubiri qu'ils ne s'inquiètent plus. Il y a combien de personnes sont attirées. En tout cas, comment tu vas comprendre andragogie, même ta façon de prêcher va changer. Parce que quand tu sens que les gens ne sont pas attirés par ce que tu es en train de dire, tu changes de méthode. Tu dis, apa, il a changé de formule. Apa, il a changé de formule. Apa, na we, bon, tu vas savoir que tu pas. Tout simplement, tu as 6 points. Tu n'as pas 3e. Pas 6e, non. Un bon prédicateur doit étudier les gens, parce que le souci, ce n'est pas que oui. Le souci, c'est que les gens comprennent ce que tu es en train de dire. Si tu termines et que les gens ne comprennent pas, ça ne sert à rien. C'est comme si quelqu'un terminait de lire la Bible, mais il ne se rappelle même pas d'un seul verset. Tu ne vas pas te pouvoir, mimi chaque soir la Bible, taya kwa ta verset moi le bam. Frère, chaque soir bien mingi ça. Taya kwa ta moi. Mais ou bien mingi, je taille moya, donc ça ne sert à rien de dire j'ai terminé la Bible alors que mon qualité, tu n'as encore rien arrêté. C'est pourquoi on veut étudier le cours d'andragologie. C'est pour savoir qu'est-ce que je dois faire en tant que responsable, en tant que la tête. Je peux être un pasteur permanent, à temps plein. Je peux être momentané. On me donne une équipe à gérer. On me donne une entité, une cellule à gérer. Je peux être seulement un prédicateur, je peux être un modérateur, je peux être un protocole, je peux être un membre actif de l'Église. Donc, on me donne une responsabilité par rapport à l'Église. Je dois savoir combien de personnes je suis capable d'attirer. Utonataka kanisa benase huyu alikalaka mtu utasikia na kanisa iko na tenga. Mais bale bavile kama kanisa ilisha kutenga sana. Tellement qu'il a secoué les gens qui vont quand on a fait une prédication. Banachoka. Banafani. Banazalala. Parce que tellement qu'il les a secoués. C'est qu'on doit travailler sur tout ça pour que le modérateur a fait bien Kajake en tant qu'encadreur, pour que le prédicateur en tant qu'encadreur a fait bien, qu'on obtienne le résultat. Le souci, c'est le résultat. À part le souci, non, on doit faire un effort. Un encadreur, un responsable doit toujours travailler sur les qualités pour être un bon prédicateur. Nous le voyons même dans la Bible, Proverbe chapitre 12, verset 8. Proverbe chapitre 12, verset 8. La Bible est en train de dire ceci. Proverbe chapitre 12, verset 8. La Bible déclare, un homme est estimé en raison de son intelligence. Et celui qui a le cœur pervers est l'objet de mépris. Un homme est estimé en raison de son intelligence. La façon dont vous travaillez votre intelligence pour attirer un grand nombre de personnes. Oui, vous êtes estimé par ça. La façon dont vous travaillez pour travailler la qualité. Parce qu'il n'y a pas que la quantité, il y a aussi la qualité. La façon dont vous travaillez la qualité
ça vous permet d'être estimé. Mais nous devons retenir que qualité a un quoi supérieur à quantité. Qualité n'est pas inférieure à quantité. Donc il faut que le nombre de membres augmente parce que le nombre de membres, je me tatoka ba qualité. Abutasema sema ni kuna 600 nous avons 600 fidèles, chrétiens, 600 alors que tu n'as que 10 membres. Non, non. Tu ne peux pas sauver 600 sur 10. Tu peux au contraire sauver 600 sur 1000. Donc, plus le nombre augmente, plus fidèles. C'est pourquoi vous allez voir que Jésus a rendu pour réunir foule moi mon aine, mais il me foule tout le monde pour disciple de Jésus-Christ. Vous allez voir que même Paul a joui de message de Jésus-Christ. Même Pierre plutôt, il a joui de message de Jésus. Pierre, il est ça dans la Mukashi kwa kwanza, en a pressé. Il s'est rendu compte que 3000 personnes ont cru en Jésus-Christ. Les 3000 personnes-là, ce n'est pas la quantité qu'il y avait. Ce n'est pas la quantité. Donc, il y avait plus de 3000, mais 3000 gens, banami. Awezi kusema so mie ni una kanisa yangu mie napendaka kanisa tembe mboka bwa Mungu. Napenda kwa tana fidèle moya, mais comme mboka bwa c'est un mensonge. C'est un mensonge. Il faut avoir plus de membres parce que plus de membres jo mulo ta travailler bengine bana bata comprendre bana kufuata. Donc il faut kwandama. Parce qu'on a vu des gens dire mimi nitamfukuza mkanisa. Shikie vile nuna mwambie. Mimi nitamwandama mkanisa. Il faut savoir qui est le méchant. Alors, nous le voyons quand j'étais en train de parler par rapport à l'évaluation d'encadreur. Nous le voyons que dans la Bible, 1 Chronique chapitre 12, comme dans l'Ancien Testament, on montre le nombre de personnes. Ce n'est pas pour rien que dans la Bible, on cite chaque fois le nombre de personnes. C'est pour nous faire voir que la quantité est en train de compter. Même les rois dans l'Ancien Testament, sur base de nombre de personnes. Vous allez vous rappeler que Saül, ça fait partie des choses qui ont disqualifié Saül. Lorsque Saül aliona que bantu bale balikuwa kumkongo yake banaanza kutoka banaanza kurudia kwa manyumba, Saül s'est dit fani fatu sacrifice juu bantu bashende fani fatu sacrifice comme ça bantu babake paka mobiliser et puis tu les plus vite. Donc tous les leaders doivent savoir que le nombre de personnes qui me suivent compte sur mon évaluation. Si Dieu veut dire que toi tu es un bon pasteur, si Dieu veut dire que tu es un bon prédicateur, si Dieu veut dire que toi tu es un bon encadreur, Dieu va voir combien de personnes mon bergerie en tant que permanent ou partiel ou occasionnel. Quand toi tu modèles, combien de gens sont capables de suivre l'homme. Et en dehors de ça, les gens vont suivre maintenant la qualité. Un chronique que je tiens en train de dire, chapitre 12, commençant par le 23e verset. Là, on est en train de citer le nombre. Ce n'est pas pour rien qu'on est en train de citer le nombre. Alors, les classes ici, au jour après jour, des hommes se joignaient à la troupe de David pour le soutenir à tel point que son armée devint immense. Voici le nombre des hommes aptes à combattre qui joignirent David à Hébron pour lui transmettre la royauté de Saül selon l'ordre du Seigneur. De la tribu de Juda, 6800 soldats armés de boucliers et de lances. On est en train de citer le nombre de personnes. Ce n'est pas pour rien que dans la Bible, on montre un roi avec le nombre de son armée. Un roi avec le nombre de son armée. Parce que pour identifier un bon roi, pour identifier un bon encadreur, pour identifier une bonne tête, on évaluait toujours sur le nombre de personnes qui sont capables de le suivre. Le nombre de personnes. Un bon leader, on l'évalue sur le nombre de personnes capables de le suivre. Donc, kama wewe unafundisha eke nombre abale unafundisha abana attentif. Sur 20 personnes, bale on a formé 2 boulets, jobe on a kufata bengine ben a dessiné tout ma fleur, ne dis pas que je suis un bon formateur. Oui, tu n'as pas. Je dois poser la question par rapport à une expérience que j'ai faite.
Il y a des choses, par exemple, je pense qu'aujourd'hui, il fallait le canisa de moto. Après, il y a un canisa de moto, tu prêches, tu vas toa, et il y a un jaziwa, et il y a ceci et cela, il y a un franchi. Mais on voit par exemple les musulmans, les bantu, on a remarqué que Bilo Suma, mais tout ça, on va comprendre, mais la couille est tellement émotionnelle, les qualités et les spectacles. On a vu un musulman, on a pris à telle chose aujourd'hui, je vais enseigner. Parce que moi, par exemple, l'importance de servir Dieu. Maintenant, ça peut expliquer pour les problèmes. Dès que tu as la main, il y a une. Hakuna wakutoa, hakuna wanini. Donc, on a musulman, bien mis le péché, on a entubeko plein. Anakuya par exemple, anakuya kukanisa, anakuwa kanisa, vile mimi sema vile watu wanaanza kufanya. Mais hivi wanaanza kutoa balikuta yulu, ababiweke en pratique, c'est comme si de rien n'était. Alors dans mwile mambo mbili, que dois-je faire? Oui, c'est la raison pour laquelle ce cours existe. D'ailleurs, on a ces mamaka, il est facile. Donc, tu comprends que ma fidèle a fait pousser na ile émotion. Parce que nous allons voir la catégorie de ces gens. Tu comprends que ma fidèle les bantu on n'a pas ça, ou les bécaristes. C'est comme la femme à Kelele, où des gens ici, je ne suis pas, c'est un bon. Parce qu'à la fin, il n'y aura pas de résultats. Donc, c'est pourquoi le problème est un homme est estimé par rapport à son intelligence. Donc, moi, je ne pense que tu me dis intelligence, c'est comment va fidèle à la femme à Kelele Moukanis, ça va bisiki. Et d'ailleurs, la plupart, c'est comme ça. Quand les gens font beaucoup de bruit dans l'église, c'est que les gens ne comprennent pas. C'est l'émotion qui les prennent. Au contraire, quand les gens écoutent, les gens prennent beaucoup d'attention. Oui. En fait, actuellement, nous constatons qu'il y a des messages. Il y a des messages que les gens ne veulent plus entendre. Et ces messages-là qui s'expriment certains fidèles. Notamment quand on est un prédicateur qui prêche beaucoup sur le péché, il y a certaines églises en fait, qui ne veulent pas parler beaucoup plus du péché. Et qu'ils ont adopté de commencer à prêcher certains messages tels que la prospérité ou autres. Il y a des choses là derrière, si on peut libérer, il y a des places ici. Pour maintenir les fidèles à l'église. Alors, comment doit-on s'y prendre? Parce que là, s'il faut prêcher, si le péché, là, on est en train de viser beaucoup plus sur la qualité. Et quand il faut prêcher sur la prospérité, là, c'est la quantité. Comment on fait? D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on va voir ce cours, on va voir les méthodes qu'il faut appliquer dans l'encadrement de l'église. Effectivement, si tu bises que sur la quantité, tu deviens mauvais. Parce que la quantité va te donner. Il faut avoir la quantité et la qualité. Donc, attends, il faut prêcher sur la sainteté. On a vu que nous, on n'a pas ma dégâts, il t'éliminait, mais il s'est éliminé pour FICAP. Quand il a FICAP, il a dosé, et puis il n'a pas mis ça. Donc, tu travailles ça. Tu dis, bon, après, maintenant, la sainteté, tu vois 1000, tu travailles à 200. Bon, quand tu travailles à 200, tu rentres à la Congesa, bah, tu as bien dans la Congesa. Oui, il faut travailler ça. Et d'ailleurs, dans l'église primitive, c'est ce qu'on était en train de faire. Les gens croyaient à l'extérieur et puis on les amenait à l'église pour éviter que les mauvaises personnes viennent influencer les bonnes personnes. Effectivement, comment nous oui, il faut commencer à influencer l'église. Donc, il faut travailler sur ça. Et puis, effectivement, tu vas commencer à léser l'église. Mais si c'est toute l'église, on prêche de la sainteté, oui, il va changer. Mais comme vous êtes on va te dire que toi, tu es un mauvais. Parce que tu ne travailles pas le 2. Il faut que toute l'église soit d'accord avec cette vision. Donc, quand on a fait du singulariser, sache que tu vas léser les gens. Donc, nous sommes en train de voir pourquoi nous allons voir ce cours d'anthropologie. C'est pour nous rappeler, nous, les encadreurs, à tous les niveaux que nous sommes, qu'est-ce qu'un encadreur, qu'est-ce qu'un responsable doit faire, quelles sont les responsabilités, quelles sont les limites. J'étais en train de donner quelques passages qui prouvent que la quantité et la qualité sont les deux moyens qui permettent de découvrir un bon pasteur, un bon encadreur, un bon gérant, un bon modérateur. La Bible nous le montre lorsque nous sommes dans la Bible.
J'ai pris le premier exemple, 1 Chronique chapitre 12, commençant par le 23e verset. On peut prendre 1 Chronique chapitre 27, commençant par le 27e verset, descendant. Vous allez voir, on est en train de parler de nombre de personnes qui étaient à la suite. Le nombre de personnes qui étaient